Hello, hello, j'espère que vous allez très bien et que votre journée se déroule très bien. Moi, quant à moi, je pète la forme et aujourd'hui, il sera question, après avoir parlé des différents types de contrôles, du déroulement des différents contrôles fiscaux, nous traiterons aujourd'hui de la conclusion du contrôle fiscal. En un mot, comment le contrôle fiscal prend-il fin? Et nous nous efforcerons de répondre aux questions liées à cette étape du contrôle fiscal. Et sans tarder, nous débuterons par la première que j'ai nommée, du moins qui a été sélectionnée par la charte du contribuable vérifié, qui n'est autre que comment le contribuable est-il informé des résultats du contrôle. Mais avant de poursuivre, je vous demanderai de lâcher ce pouce parce que comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. J'ai vraiment besoin on va dire, de ces likes afin de savoir à quel point les différentes, on va dire, capsules impactent ceux qui nous suivent. Sans tarder, nous débutons. La fin du contrôle, c'est-à-dire la vérification générale de comptabilité, le contrôle ponctuel ou la vase-feu, est marquée par l'envoi soit d'un avis d'absence de redressement, soit d'une notification de redressement. La notification de redressement est l'acte, pour rappel, administratif par lequel le vérificateur porte à la connaissance du contribuable les impositions complémentaires, entre parenthèses, droits en principal et pénalités, qu'il envisage de mettre à la charge de celui-ci à l'issue du contrôle. En ce qui concerne le contrôle sur pièce, le contribuable ne sera informé des résultats du contrôle que lorsqu'une notification provisoire est intervenue, l'informant que l'administration fiscale met à sa charge des impositions envisagées. L'envoi de la notification ouvre la phase de la procédure de redressement qui peut révertir différents aspects. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour l'essentiel? C'est-à-dire, je viens de vous donner l'essentiel de ce qu'il faut retenir, mais il est important également de faire un petit commentaire. Donc, ici, vous vous rappellerez certainement qu'il s'agit, on va dire quoi, du mode d'information du contribuable à l'issue d'un contrôle. On a dit qu'il s'agit au fait d'une correspondance qui lui est adressée par l'administration fiscale. Et cette correspondance-là peut être un avis d'absence de redressement lorsque l'administration, à l'issue des différents contrôles qui représentent son arsenal, décide que à l'issue du contrôle, le contribuable, elle n'a rien à reprocher au contribuable, elle lui adresse au fait un avis d'absence de vérification, c'est-à-dire une notification d'absence de redressement en réalité. Mais lorsque cette dernière constate certaines irrégularités, elle lui adresse une notification de redressement. Maintenant, comme vous le savez déjà, le contrôle peut débuter, on va dire, de deux manières. Soit c'est un contrôle qui débute par une vérification générale de comptabilité. Vous recevez un avis de vérification et le processus s'enclenche. Je dirais la procédure contradictoire s'enclenche à l'issue des différentes étapes dont nous avons parlé dans nos vidéos précédentes. Soit vous recevez, vous êtes dans le cadre on va dire, d'un contrôle sur pièce. Ici, l'administration sollicite des documents afin de vérifier au fait les attitudes de vos déclarations. Et ce n'est qu'à l'issue de cette vérification qu'elle vous adresse un document qui ouvre au fait en réalité la procédure contradictoire. Donc, il faut vraiment faire attention au type de contrôle auquel vous avez affaire. Donc voilà pour l'essentiel ce qu'il faut retenir relativement à cette question. Merci à vous de nous suivre, merci à vous de nous avoir suivis.
comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. Partagez massivement cette vidéo et ce fut un plaisir pour moi d'échanger avec vous sur cette question. Allez, ciao, ciao.